Alors maintenant, on va prendre un circuit un peu plus compliqué. Donc par exemple, on prend un générateur ici, ou une pile, et on va faire, donc ici on prend un fil, comme ça, on va mettre par exemple une résistance ici, hop, on va mettre une autre résistance là, et on va en mettre une troisième, tiens, ici comme ça. Et hop, on revient au générateur. Alors, on dit que effectivement le courant va dans ce sens-là, d'après ce que nous dit la convention, mais nous on garde bien en tête que finalement le courant, les électrons, ils vont dans le sens inverse du courant. Qu'en fait, on a des électrons ici qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller retrouver la borne positive selon et la différence de potentiel, la tension si tu veux imposée par ce générateur te dit à quel point ces électrons ils ont envie d'aller à la borne positive. Alors, on va peut-être d'ailleurs commencer par donner des noms à tout ça. Donc, elle, on va l'appeler R1, elle, on va l'appeler R2 et elle, on va l'appeler R3. Donc, voilà. Alors, déjà, il y a une première chose qui me semble important que tu comprennes, c'est que entre deux points de la même portion de fil, eh bien, la tension est la même. Alors, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'important, ça. Donc, tu vois, si par exemple, eh bien, je prends un voltmètre, donc c'est ce qui me permet de mesurer la différence de potentiel entre ce point ici, hop, et entre ce point-là. Je vais trouver une certaine différence de potentiel, celle imposée par le générateur en question. Et si maintenant je prends un voltmètre entre là et là, eh bien, théoriquement, je devrais avoir exactement la même valeur que celle trouvée ici. Et ça, c'est simplement parce que le fait que ce point-là et ce point-là sont sur la même portion de fil, et ce point-là et ce point-là sont sur la même portion de fil également. Et donc ça veut dire, si tu veux, que chaque fil est comme une extension de la borne du composant, si tu veux, qui précède, quoi. Donc tout ce fil-là, c'est comme une extension de la borne négative. Et tout ce fil-là, c'est comme une extension de la borne positive. Et du coup, peu importe où tu te places sur ce fil, pour faire la mesure, tu devrais avoir exactement la même chose. En fait, ces fils, tu sais qu'ils ont une résistance, mais nous, on va vraiment considérer que c'est des fils idéaux et du coup qu'ils n'en ont pas. Et que, du coup, les électrons sont absolument pas ralentis ici et qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient un état différent ici de là. Et pareil au sein de ce petit fil ici et pareil au sein de ce petit fil là. Donc on va effacer tout ça pour y voir plus clair, mais ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que dans un même fil, dans une même portion de fil, eh bien la tension est constante. Donc maintenant on va se demander comment est le courant dans ce circuit. Eh bien moi en fait je te dis que le circuit, dans un circuit comme ça, eh bien en fait le courant c'est le même partout. Et ça c'est parce que ce circuit il est en série. Alors qu'est-ce que ça veut dire en série? Eh bien en série, ça veut dire que les éléments sont mis les uns à la suite des autres, sans aucun embranchement. Donc, tu vois, finalement, là, les angles que j'ai fait, c'est pas des embranchements, c'est juste parce que c'est plus pratique à dessiner. Mais il n'y a pas un moment où il y a deux branches et où finalement l'électron peut se dire est-ce que je vais ici ou est-ce que je vais là. Là, tout est bien en série, les éléments sont mis les uns à la suite des autres. On a d'abord le générateur, puis la résistance 1, puis la résistance 2, puis la résistance 3. Donc tu vois bien, c'est en série. Alors, moi je te dis que c'est comme ça, mais j'ai quand même essayé de t'expliquer, de te démontrer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Alors en fait, si par exemple, je dis que ici j'ai un courant que j'appelle I1, que ici j'ai un courant que j'appelle I2, et que par exemple, donc ici j'ai I3, et ici j'ai I4. Donc moi ce que je te dis, c'est que comme c'est en série, I1 égale I2 égale I3 égale I4 égale I. Et bien en fait ça s'explique de manière très logique. Donc imagine maintenant que je prends mes petits électrons. Donc j'ai un petit électron, hop, mon petit électron il est ici. Et donc il va commencer à vouloir bouger, parce que tu te souviens, il y a la différence de potentiel qui fait qu'il a très envie de rejoindre la charge plus. Alors et là il y va, il n'est pas du tout freiné, et paf, il rencontre la résistance numéro 3. Donc là il va être un petit peu ralenti. Donc le fait qu'il soit ralenti, finalement ça va ralentir tous les copains derrière. Donc toute cette borne, enfin toute cette partie va être ralentie dans le rythme imposé par R3. Puis il sort de R3. Donc dans ce fil-là, c'est pareil, il n'est pas limité, mais il ne peut pas aller plus vite que R3, enfin que ce que R3 lui a imposé, si tu veux. Et là, paf, il rencontre R2. Donc il est encore ralenti, si tu veux. Et donc ça ralentit encore une fois tout le train derrière. Donc ça veut dire que finalement, ils vont tous aller à la vitesse imposée par avoir rencontré d'abord R3, puis R2.
Et puis encore la même chose sur R1. Donc quand ils vont arriver à R1, ils vont être encore ralentis. Et finalement, vont être ralentis, pareil pour tout le fil, parce que tu te souviens, c'est toujours pas la même chose. Il ne peut pas y avoir d'accumulation d'électrons. Donc s'il y a un rythme, et ben, ce rythme il est le même pour tout le monde. Donc finalement, les électrons vont arriver ici, en ayant subi l'influence de R1, R2 et R3, et en étant ralentis, comme après avoir traversé R3, R2 et R1. Donc tu vois bien qu'avec ce raisonnement, eh bien, on montre qu'il ne peut pas y avoir de rythmes différents les uns après les autres, que le rythme est forcément le même, parce que, encore une fois, il n'y a pas d'accumulation d'électrons. Donc tu vois qu'en fait, le fait d'avoir un circuit en série, où les éléments sont les uns à la suite des autres, eh bien ça impose une chose très importante, ça impose que l'intensité est constante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut simplifier un peu ce problème. Parce que là, si par exemple je te demande de me calculer l'intensité, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 3 résistances et on voit pas trop comment on va gérer tout ça. Eh bien en fait, il y a une façon beaucoup plus simple de faire ça. On va pouvoir simplifier ce problème et je vais te montrer comment il faut faire, mais avant, je vais effacer tout ça, puisque ce n'est pas vrai et qu'on a bien dit, hop, pardon, on a bien dit que l'intensité était constante dans tout notre circuit. Donc voilà. Donc maintenant on repart. Donc ce qu'on va dire, c'est que déjà on va calculer en fait les tensions aux bornes de chacune de ces résistances et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc finalement aux bornes de cette résistance là, donc je ne vais pas les écrire mais je vais dire que c'est U1. Et donc je dis ici que U1 il est égal à R1 fois I, vu que j'ai dit qu'I était le même partout. Ici, aux bornes de la résistance R2, je dis que j'ai U2, et aux bornes de la résistance R3, je dis que j'ai U3. Et de la même façon, j'ai U2 égale R2I, et U3 égale R3I. Or, je sais que la différence de potentiel ici, si je l'appelle grand U, eh bien je sais que grand U, ça va être la somme de chacune des différences de potentiel. Donc ça va être, parce que finalement, que je prenne entre ici et ici, c'est pareil que de prendre entre ici et ici, plus ici et ici, plus ici et ici. À chaque fois, aux bornes, ça s'annule et il me reste bien plus que entre ici et là. Donc ça me dit que ça fait U1 plus U2 plus U3. Et donc ça fait R1I plus R2I plus R3I. Sauf que finalement, tu vois, U, eh bien, je peux dire que c'est I fois une résistance que j'appelle R totale. Et à ce moment-là, donc je vois que si je réécris tout ça, R1I, donc en fait on peut factoriser, on va faire ça directement. Ça fait R1 plus R2 plus R3 fois I. Et donc là, je vois que les I se simplifient et que finalement, eh bien, la résistance totale, c'est égal à la somme des résistances. Alors, on dit résistance totale, on dit aussi résistance équivalente. Et donc, tu vois, ça c'est hyper chouette parce que du coup, eh bien, je peux dire que ce circuit ici, c'est exactement équivalent, donc je vais écrire petit parce que j'ai plus trop de place, à ce circuit-là. Hop, avec RT ici. Je peux dire que c'est exactement la même chose. Donc tu vois finalement qu'un problème qui me paraissait un peu compliqué, eh bien par cette astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce, mais par ce que je viens de démontrer, eh bien maintenant c'est beaucoup plus simple. Et donc ça c'est valable pour tout ce qui est en série. Donc dès que tu as des résistances en série, tu peux dire qu'il y a une résistance équivalente qui remplace les résistances en question, dont la valeur vaut la somme des résistances en question. Alors maintenant tu vois on peut faire une petite application. Donc par exemple, donc si je mets ici un exemple, donc je dis que R1 il est égal par exemple à 2 ohms, que R2 il est égal par exemple à 3 ohms et que R3 il est égal par exemple à 5 ohms. Et on va dire que U ici il est égal à 20 volts. Donc finalement, d'après ce que je viens de dire, eh bien la résistance équivalente ou la résistance totale, c'est 2 plus 3 plus 5, donc ça me fait 10 ohms. Et maintenant, je peux traiter, si ma question c'est quelle est l'intensité dans ce circuit, je peux traiter cette question de manière extrêmement simple en disant que U est égal à R
fois I, et où R c'est R total. Et du coup, je trouve que l'intensité, c'est égal à U divisé par RT. C'est égal donc à 20 volts sur 10 ohms. Et donc, c'est égal à 2 ampères. Donc tu vois que j'ai même pas besoin de réfléchir plus que ça. Je calcule directement la résistance équivalente et ça me permet de calculer l'intensité extrêmement facilement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien comprendre ce que ça veut dire être en série pour un circuit. Et il faut bien que tu retiennes cette expression-là qui est extrêmement importante, qui te permet de bien simplifier tous les problèmes. Donc je te dis à très bientôt.